Ah là 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 là, une finale, bon, voilà, 3-0. Il y a eu quand même un peu de scénario à la Netflix, un peu avec de l'arbitrage vidéo. On a vu comme personnage principal du coup Turpin, celui qui nous représente à la Coupe du Monde, hein. Voilà, c'est compliqué, mais Paris, quand même, n'a fait qu'une bouchée de Monaco, c'est clair. Salut à tous, footeuses et footeux de bonne famille, c'est Thomas. Fin du match dans cette finale de Coupe de Ligue entre le PSG et la SM, 3-0, un doublé de Cavani, un but de Di Maria. Paris 5, quintuple champion de cette Coupe de la Ligue, hein, tenant du titre. Du coup, mine de rien, ça fait 40 victoires d'affilée dans les coupes confondues, Coupe de France, Coupe de la Ligue et Trophée des Champions. Ça fait quand même pas mal. Et Monaco, du coup, bah, ça fait depuis 95, 9 finales contre Paname. Voilà, zéro. Zéro victoire. Ça doit faire mal un petit peu quand même comme truc, parce qu'on a l'habitude de voir en Coupe de la Ligue PSG et Monaco, et du coup Monaco se dit putain on va jamais la gagner, hein. Sans déconner, on va jamais la gagner contre eux. On a vu un stade Matmut Atlantique complètement plein, c'est cool quand même, c'est tellement rare en tout cas dans ce beau stade. Voilà, on va revenir sur le match avec un sondage à la fin de la vidéo qui je pense va vous plaire. On va revenir donc sur le début de Paris qui a été énorme, franchement ils sont rentrés dedans. Paris a marché sur les Monégasques, c'est clair, mais Monaco était complètement transparent, hein. La ligne d'attaque de devant, Di Maria, Mbappé, qui est en forme de ouf en ce moment, et l'ami Cavani a été incroyable, sans déconner, assez incroyable. On a vu donc un pressing de tout terrain, mais à Monaco qui ne répondait pas physiquement, c'était assez bizarre. Fabinho, peut-être qu'il était venu pour chercher un appartement aussi à Paris, parce qu'on sait en soubresaut que le PSG aimerait bien recruter Fabinho l'année prochaine. Du coup, il y a Fabinho en rôle de numéro 10 et Thielmans qui est pas dingue en ce moment et Fabinho, bah, ils sont fait marcher dessus au début, c'était n'importe quoi. C'est concrétisé du coup par un super Kylian Mbappé qui était déguisé en buggy. Pff, il allait vite, KM29, c'était incroyable. Et là, il a déposé carrément individuellement, comme en équipe de France, il a fait la différence tout seul. Et là, il l'a fait encore. C'est assez incroyable. Il est dans une forme de dingue. Il a déposé Thielman, justement lui. Puis Emerson aux abords des 16 mètres. Et puis Gluck, il a fait non. C'est terminé. Voilà, je le fauche. Il y a penalty. Pourquoi faire appel à l'arbitrage vidéo 2 minutes 30 pour confirmer. Bon, bref, voilà, ouais. Il y a penalty du coup, transformé par Cavani, 1-0. Cavani n'empêche 14 buts en finale dans les compétitions depuis qu'il est à Paname. Mec, c'est un homme de finale. C'est un homme de grand rendez-vous. C'est assez incroyable. Et du coup, bah, ça a continué. On a vu des actions assez dingues. Draxler dans le milieu de terrain, Verratti, Rabiot. Draxler, c'est assez incroyable. Rabiot au numéro 6. Qu'est-ce qu'elle dit Véro? Elle devait être en tribune et dire putain c'est pas possible, j'avais pas prévu ça. Et on a vu quand même c'est son meilleur poste. Je suis désolé de dire ça, mais en équipe de France, il pouvait être en dedans aussi. Ça c'est possible. Peut-être qu'il avait froid, on sait pas. Mais en tout cas, dans ce rôle de fauteuil à la place de Papi Mota, dans ce rôle où à Paris on n'a vraiment pas trouvé le joueur idoine. Rabiot, il est énorme, quoi, sans déconner. Il régule le jeu, il aiguille. Du coup, t'as Verratti à côté qui peut faire ce rôle de double pivot, là. Et du coup, bah, Draxler, dans cette position, il est énorme parce qu'il perce, il perce, il perce. Il propose. Il a la rapidité, le dribble vraiment d'un milieu gauche ou d'un ailier gauche qui joue à la Mannschaft. Il est assez énorme. Du coup, on a vu bah, Draxler essayer aussi, qui a fait s'étendre Subasic. Il y a eu un bout portant aussi de Cavani. Et du coup, à la 22e minute, il y a eu une course entre deux mecs super rapides. C'était assez intéressant parce que tu as Lemar, qui est un très bon joueur, qui peut être clairement titulaire en équipe de France. Lemar et Mbappé, ça peut être ça, hein, avec Griezmann devant, pourquoi pas dans un 4-3-3. Et ben Mbappé, qui a 29, a déposé complètement Lemar. Hop, assez incroyable. Un départ arrêté, pouf, assez de ouf. Du coup, après, il a fait une transversale de malade. C'est pas une passe D, enfin, on peut pas dire ça parce qu'après, il y a un dribble à côté de Di Maria, mais il fait une transition de ouf, mais comme un quarterback, quoi. Tac! Et c'est parti, ça tombe dans les pattes de Di Maria qui s'occupe de Sidibé tranquillement et qui trompe donc Subasic. 2-0. Et là, tu te dis, voilà. Mais après, il y a eu pas mal de, pas fait de jeu, mais de tournants assez important quand même pour Monaco. Monaco a commencé à réagir, s'est réveillé au bout de 25 minutes. Il y a eu cet accrochage assez litigieux entre Thiago Silva et l'ami Falcao. Pourquoi pas la vidéo là? Il y avait contact, mais pourquoi pas la vidéo là-dessus? Bon, ça on passe. Après, tu as aussi l'ami Jaume Moutinho qui fait une super passe pour Ronny Lopez.
il est en face à face avec Trapp, mais il choisit un petit piqué. C'est con parce que c'était vraiment c'était vraiment la balle assez, assez importante pour pouvoir aller à 2-1. Tu vois. Après, il y a eu donc Cavani qui était à bout portant, qui a repris. Subasic, c'est vraiment détendu pour essayer de contrer ce ballon. Enfin, il y avait une relation entre les trois de devant assez intéressante. Hein. Cavani, Mbappé, c'était assez monstrueux. Franchement, c'était assez monstrueux. Et puis après, il y a eu ce fait de jeu, on peut dire ça comme ça, où il y aura pu avoir vraiment 2-1 à la mi-temps, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un centre d'un Monégasque sur le côté, et alors il y a deux choses. Il y a hors-jeu d'un angle, mais pas de l'autre, avec ces fameuses barres qui nous proposent dégueulasses. Là. Enfin, c'est bref, j'espère que Canal avait une barre, là il n'y avait pas, donc c'était juste des angles de caméra différentes ou des angles de photos différentes. Mais sur le centre, on voit, il va au combat avec Trapp, il la contre de la main involontaire, quoi. Et il y a donc vidéo. Tout le monde fait le but. Les Parisiens ne demandent pas grand-chose. On voit Thiago Silva qui fait bon, bah d'accord, il y a 2-1. Le match est relancé. Et du coup, Turpin fait appel à la vidéo. Et là, il refuse le but. Donc, soit pour hors-jeu, là, on voit pas mal de photos tournées sur le net parce que c'était pas clair à la télé, ou soit pour la main de Falcao. Du coup, là, bon, ça tue à donf, quoi. Du coup, après, bah, ça met un peu la tête dans le seau au Monégasque. Et puis, il y a une belle action où Draxler, avec Juri Berchiche, a fait encore, où Subasic a encore employé, il a été très bon soir, où il arrête, du coup, le ballon de l'ami Draxler. Et à la mi-temps, voilà. Les Monégasques ont mal démarré, les Parisiens ont bien démarré, mais il y a eu quand même eu ces faits de jeu. Et du coup, bah après, on n'a pas vu grand chose de plus, sauf que il y a eu des belles occasions où Falcao a vraiment montré l'état d'esprit de ouf pour essayer de galvaniser un peu ses troupes. Falcao défendait dans son camp, il y a eu une belle frappe de l'ami Pastore, encore sur un service de Draxler qui était assez énorme. Enfin voilà, il y a eu pas grand chose à dire des Monégasques sur la négation et sur la défense, vous voyez quoi. Ils étaient mal rentrés, ils étaient en dedans, mais en tout cas, on a vu un Paris vraiment impliqué. On a vu aussi un bon frappe du talon de l'ami qui a Mbappé sur un bon centre de Alves, et ça a aussi permis de Subasic de se montrer. Subasic a été vraiment énorme, énorme. Et puis après, il y a eu ce but assez génial avec l'action avec Pastore, avec Mbappé qui trouve Cavani, qui va dribbler l'ami Gemerson, et puis il marque, quoi. Pastore qui veut se barrer, mais qu'est-ce qu'il est classe, quoi. Il est assez monstrueux. Donc on a vu un Paris concerné, un milieu de terrain assez énorme, je trouve, avec ce rôle de Rabiot en sentinelle qui est vraiment un rôle de régulateur. La défense, Kipembe, Silva, très très bonne aussi, très très physique. Les latéraux, voilà, qui ont monté, qui ont quand même offert des solutions aux attaquants de devant. C'était pas mal. Et Monaco, ben, ils ont loupé leur 25e minute et puis ils peuvent se sentir lésés sur les décisions arbitrales, mine de rien, même si, bon, bah, apparemment, quand tu regardes la vidéo à côté, il était à as de l'écran. Voilà, il voit une main, il voit des hors-jeux, c'est lui qui décide, quoi. Mais bon, voilà pourquoi demander la vidéo dans un sens, et pourquoi ne pas demander la vidéo, par exemple, sur le penalty de l'ami Thiago Silva. Tu vois, tu te dis c'est un peu chelou. Du coup, après on voit un peu le Sidibé qui est en dedans, qui n'était pas terrible en équipe de France. Radjil Papi qui s'est fait défoncer par Mbappé. Voilà, Monaco qui était là, mais qui était pas là en même temps. Donc Paris n'a pas volé sa victoire, je pense. Monaco peut sentir lésé parce qu'il y a eu quand même des contestations, des décisions arbitrales cheloues. Mais faut pas qu'ils s'accrochent à ça parce que point de vue jeu, ils n'étaient pas clairement dedans. Quand t'enlèves ça, tu te dis quand même que Monaco n'a pas montré grand-chose en termes de jeu. 65% de possession de balle par Paname, 35% pour Monaco. Voilà les amis, donc, petit sondage du soir. À votre avis, est-ce qu'on peut comparer le PSG à l'époque du Grand Lyon? Est-ce que pour vous, Paris est meilleur que Lyon qui a gagné les 7 titres d'affilée? Vous répondez et on verra demain les réponses. Allez, salut les amis, ciao, salut. J'ai pas hâte à la vidéo l'année prochaine. J'ai pas hâte.